Bienvenue sur ma chaîne Mohamed Silla Coaching. Alors, sur cette chaîne, je partage mes différentes expériences et puis je partage également mes inspirations dans le monde du business et aussi dans ce qu'on peut vivre au quotidien. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de te partager une expérience qui m'a quelque part appris la gratitude. Alors, il y a peu de temps, quand je dis il y a peu de temps, c'est vraiment une histoire de jours. Euh, je revenais des États-Unis pour mon travail, de New York pour être plus précis. Je pense que tu as dû voir quelques vidéos que j'ai partagées. Et comme j'ai un bureau à New York, eh bien, ici, j'aime bien être nomade. Donc, je suis allé à la Défense où j'ai, on va dire, un emplacement où je peux aller bosser en nomade. Et je suis allé je travaille la matinée, je travaille sur une formation pour accompagner les entrepreneurs et je laisse mon ordinateur pour faire ma pause. Alors, juste avant de laisser mon ordinateur, euh, je m'étais dit, je vais m'arrêter à 13 heures. Et 13h17, j'avais toujours pas arrêté. Alors que je commençais à avoir faim, je commençais à sentir que mon corps me disait, bon arrête-toi. Et je n'ai pas écouté mon corps. Et du coup, j'ai dépassé de 17 minutes. Et à ce moment-là, je dis, ah ouais, non, mais là, tu es en train d'abuser de toi-même. Il est temps que tu t'arrêtes. Donc, je m'arrête. Je sors de là et je vais aux toilettes. Et revenant des toilettes, je m'arrête et je discute avec quelqu'un que je croise. Et puis, la discussion, elle est intéressante, elle est profonde. Et au final, je décide donc d'aller à mon poste, là où il y avait mon ordinateur. Et la surprise, pas d'ordinateur. C'est un ordinateur portable euh, qui coûte relativement cher quand même, parce que c'est un ordinateur à 3 500 € avec lequel je travaille, avec lequel je fais mes vidéos, avec lequel il y a mon business, quoi. Il y a tout en fait. Euh, et là, je me dis, attends, c'est une blague. Un ordinateur, en plus, il est assez grand. Euh, c'est un 15 pouces. Tu vois le truc, quoi. Je me dis, mais non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. On me fait une blague. Eh ben non, ce n'était pas une blague. On est dans un espace de travail. Je ne sais pas si tu vois les lieux de coworking. Eh bien, là, je me dis, c'est pas à la Défense. Je me dis, c'est pas possible. Qui vole un ordinateur? C'est pas. Et je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Et heureusement, j'avais pas laissé mon portable parce que bon, ok, un téléphone portable, voilà, on sait que ça se vole facilement et tout. Mais là, l'ordinateur, en plus, on l'a débranché. Il y avait la souris. Ils n'ont pas pris la peine de prendre la souris parce que je pense que ceux qui ont pris ça, ils étaient pressés. Et puis là, j'étais halluciné. J'ai halluciné en me disant, mais non, 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 non. Et je tournais le truc dans ma tête. Je me disais, mais qui fait ça? Et surtout dans cet espace, quoi, où je me sentais en sécurité. Et, et bien, et là, j'étais voir l'accueil où il y a des caméras. Et je leur ai dit, mais attendez, on vient de me voler mon ordinateur. Et ils m'ont dit, c'est pas possible. Je dis, ouais, mais ça m'est arrivé là, à l'instant. Et donc, ils vérifient sur les caméras, mais ils ne voient rien. Ils ne voient rien parce que là où j'étais assis, la caméra ne prenait pas les personnes dans cette zone-là. Bref, ils ne pouvaient rien me donner, quoi. Et là, je me dépêche pour aller bloquer mon ordinateur à distance. Et quand je vois la localisation, puisque mon ordinateur était localisé sur mon téléphone,
et je vois en fait qu'il a été déplacé à, à 8 minutes de là où j'étais. Et voilà, donc il a été déplacé. Et j'ai essayé de localiser le lieu et je vois en fait c'est sur un chemin de fer. Donc c'est-à-dire que bah, les gens ils ont pris le transport, le train et ils ont dû regarder ce qu'il y avait dedans et tout ça, quoi. Et là j'ai dit waouh, quelle expérience. Et cette expérience en fait, euh, elle m'a perturbé sur le moment. Sur le moment j'étais là en me disant mais il y a ma vie dans cet ordinateur. Il y a tout ce que j'ai entrepris, que j'ai gardé depuis 2010. C'est-à-dire que je suis entrepreneur depuis 2010. Donc j'ai mon entreprise dedans, les brevets et les projets, les nouveaux projets, la formation que ça faisait déjà quelques mois que je travaillais dessus, la formation en ligne que je vais prochainement proposer. Et sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que je dois comprendre? Il se passe quelque chose. Et tu vas comprendre en fait pourquoi je parlais de la gratitude. Je me suis dit, rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard si je viens de perdre un outil aussi important, puisque quand on est entrepreneur, un entrepreneur qui voyage comme moi, je voyage beaucoup, eh bien, cet outil, il est capital. C'est mon gagne-pain. C'est aussi mon lieu d'échange. Il y a mes photos, il y a les photos de mes enfants. Bref, tu vois, c'est quand même très personnel, quoi. Et en plus d'être mon gagne-pain. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, déjà, la personne qui a fait ça ne s'est pas posé la question en disant, je suis en train de voler un gagne-pain. Je ne vole pas un produit. Je ne vole pas quelque chose que je revends à sa valeur. Non, je suis en train de voler quelque chose qui a une valeur beaucoup plus importante que la valeur matérielle. Et cette personne ne s'est pas posé cette question-là. Et je me suis dit, mais comment on en arrive là? Comment on en arrive à ne plus se poser cette question-là et à être dans cette ignorance? Clairement, quand quelqu'un fait ça, imagine bien, tu voles la sueur de quelqu'un, c'est déjà grave. Parce que la personne, je ne vois pas comment la personne peut avoir des prières positives sur toi si tu voles la personne. Et puis imagine maintenant, encore plus grave, tu voles son outil de travail, son outil qui lui permet de payer ses factures, de payer son alimentation, d'accompagner ses enfants dans leur éducation. Et toutes ces choses-là, en fait, tu lui voles son gagne-pain. Tu imagines à quel point les gens qui font ça sont maudites. Je dis bien maudites. Comment Dieu peut te donner la paix si tu es dans cette configuration, c'est-à-dire d'être dans un état où tu ne ressens rien. Donc ces personnes qui font ça, on peut dire, soit elles sont dans un déni de ce qu'on peut ressentir, ou soit ces personnes sont dans une colère inimaginable pour se venger de la vie et des autres, ou soit c'est des personnes ignorantes, c'est-à-dire elles n'ont pas conscience, elles n'ont pas conscience elles n'ont pas conscience de ce qu'elles font ou de ce qu'elles vont faire subir à la personne qu'elles viennent de voler.
Et donc, je me suis posé cette question parce que c'est la première fois que je vivais cette telle expérience. J'ai déjà perdu, on m'a déjà volé des choses euh, comme ça, de matériel, mais pas un outil, un outil. Et là, j'étais en train de me dire, mais comment on peut en arriver là? Je ne pensais pas que c'était à ce point euh, euh, impactant. Et j'ai dû faire une méditation pour comprendre en fait, moi, ce que ça me faisait vivre. Et quelle était euh, l'expérience à en tirer. Parce que une fois que j'ai fait toutes les démarches, c'est-à-dire aller voir, pour ne pas dire la marque, Apple, bon bah ok, pour voir comment je peux faire pour bloquer, qu'est-ce qu'il y a à faire, et ensuite aller faire une déclaration de perte à la police pour éventuellement voir s'il y a une assurance qui peut rembourser. Et, euh, et derrière tout ça, une fois j'ai fait ça, et puis je devais passer à une phase d'acceptation, c'est-à-dire accepter que j'ai perdu tout ce qu'il y a dedans. Parce que le matériel, quelque part, c'est de l'argent, tu perds, tu gagnes, bon ok, mais le contenu. Alors je vois parmi vous qui doivent commencer à dire, mais tu n'avais pas pensé à la sauvegarde? Oui, heureusement, j'avais une sauvegarde. Et cette sauvegarde, je l'avais faite, on va dire, j'ai perdu, on va dire, environ 3 semaines de sauvegarde. Voilà, j'avais une sauvegarde 3 semaines avant. Donc pendant les 3 dernières semaines avant le vol, j'avais créé des contenus. Donc effectivement, quand tu as une sauvegarde, ça t'aide déjà. Donc heureusement, j'ai une sauvegarde, même si j'ai perdu 3 semaines de contenu de travail, 3 semaines de travail, hein, et, et je pense que les entrepreneurs, vous comprenez de quoi il s'agit. 3 semaines de travail pour un entrepreneur, c'est énorme, parce que c'est voilà, c'est du contenu, c'est de la réflexion, c'est beaucoup de choses. Et, mais au-delà de ça, c'est tu te dis, il y a des gens qui vont peut-être avoir accès à tes contenus, à ce que tu crées. Et puis après tout, je me suis dit, en fait, dans une méditation, je me suis dit, il y a quelque chose, L'univers m'envoie un signal. L'univers me dit que peut-être il y a quelque chose à faire de différent. Et c'est là où je parle de la gratitude. Mais en fait, j'ai compris que c'était une opportunité. Quand il arrive quelque chose, et ça c'est mon système qui est comme ça, quand il m'arrive quelque chose d'inattendu, je me pose la question suivante, c'est quel est le message plus grand que moi, que je dois comprendre. Et aussi, je me dis, qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que j'ai fait quelque part que je ne devais pas faire et que je dois changer? Et j'ai compris que je ne me suis pas respecté. Je te disais par exemple que au lieu de m'arrêter de manger, je ne me suis pas arrêté à temps. Et puis aussi sur le chemin, j'ai encore abusé de mon corps, puisque c'était le moment de le nourrir. Eh bien, je ne l'ai pas fait. Et j'ai privilégié une discussion. Certes, elle était intéressante, cependant, elle n'était peut-être pas adaptée au moment. Elle pouvait avoir lieu après. Et je m'étais fait la réflexion, c'est ça qui est incroyable, c'est que je m'étais fait la réflexion juste avant, en me disant, bon ok, tu vas ensuite directement manger, et ensuite tu ne prends pas de temps pour discuter avant ça, tu ne perds pas de temps, tu en as déjà assez perdu. Je me t'ai dit ça juste avant, et je n'ai pas respecté ça.
C'est pourquoi euh, je me dis peut-être j'ai perdu euh, mon outil de travail, un ordinateur. Mais tout ça pour comme un signal important qui te dit attention, danger. Attention, danger. Et derrière ce panneau de signalisation, peut-être il y a quelque chose de plus grave qui peut arriver. Donc, tu dois en tenir compte. Et c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, voilà, ok, c'est ce que je dis, voilà, ok, il y a peut-être quelque chose de plus grave si je ne retiens rien de ce que je suis en train de vivre. Il y a quelque chose peut-être de plus grave qui peut arriver. Donc, je dois retenir quelque chose. Et dans mon cas, bien, j'ai d'être plus vigilant avec mon corps, avoir plus de discernement dans ce que j'entreprends, dans ce que je fais, et avoir confiance à ce que j'ai en moi, et à être focus et à partager ce que j'ai en moi, et au lieu de m'alimenter de ce que je vois à l'extérieur de moi. C'est que je dois faire confiance à tout ce que j'ai entrepris, tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai vécu, les échecs, les leçons, les victoires, tout ça, en faire quelque chose de fort, quelque chose qui peut m'aider à garder le cap dans ce que j'entreprends, dans ma mission de vie, et aussi à partager justement ce que j'ai compris et de ce que j'ai appris de mon histoire, de mes échecs, de mes victoires, de mes souffrances, de mes joies, bref, de toutes mes expériences. Et c'est ça que j'ai compris, que je dois partager avec toi, avec qui, avec les personnes qui sont comme moi, des personnes qui sont dans la recherche de leur propre vérité, dans la recherche de ce qui les inspire réellement, dans ce qu'ils veulent être avant d'avoir. Parce que c'est vrai, quand on observe ce qui se passe, on a plus tendance à chercher à avoir au lieu d'être. Et moi, dans mes expériences, j'ai commencé à chercher à avoir une Porsche, avoir je ne sais pas quoi, beaucoup de avoir matériel. Et quand j'ai eu un déclic, j'ai compris qu'il fallait être. Et en étant être, j'ai été beaucoup plus heureux, et j'avais besoin de pas grand chose. Et donc du coup, il y a des moments, on se laisse aller, on quitte un peu l'autoroute du bonheur, l'autoroute de la vérité. On se laisse polluer par l'extérieur, aussi par ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Et baf, il y a un panneau qui te dit, oh, reviens sur... t'étais bien, reviens. Et voilà. Et c'est comme ça que je l'ai vécu. Et j'en suis vraiment content. Et quelque part, je dis merci à la personne qui m'a volé ce gagne-pain. Oui, merci. Parce qu'en fait, cette personne, je pense que l'univers l'a mis sur mon parcours, et sur le coup, je n'étais pas en capacité de comprendre. Tu vois, j'étais plus choqué qu'autre chose. Et il m'a fallu quelques heures et puis une méditation pour comprendre.
pour comprendre ça. Et, euh, et aussi, il m'a fallu aussi une semaine, là ça fait une semaine à peu près, hein, pour remettre les choses. Parce que tout changer les codes bancaires, les codes de différents logiciels, il fallait tout changer, il fallait tout changer. Et donc ça, c'est beaucoup d'énergie. Reprendre, voilà, ça m'a pris une semaine pour tout remettre en place. Donc c'est du temps, c'est de l'énergie. Mais si derrière tout ça, je gagne une vie, je gagne une santé, c'est rien quelque part. C'est une semaine de galère, une semaine de travail, mais pas une semaine de maladie, pas une semaine de... parce qu'une maladie, c'est plus qu'une semaine. Ça peut être toute une vie et à la fin, la mort. Donc voilà, enfin, c'est ça que j'avais envie de te partager. Donc, si tu vis quelque chose d'inattendu, de grave, ça ne sert à rien, même si tu en es responsable, parce que moi, je pouvais m'en vouloir, de me dire, mais pourquoi j'ai laissé mon ordinateur sans surveillance? Pourquoi? Je pouvais me faire passer le truc, mais ça n'allait pas ramener l'ordinateur. Tu vois? Et donc, si tu vis quelque chose, et même tu te sens responsable parce que tu as oublié, dis-toi que c'est peut-être une opportunité de comprendre quelque chose. C'est une leçon qui coûte peut-être ce que ça va coûter. L'argent, l'énergie, les problèmes, tout ça, peut-être. Mais ça t'évite quelque chose de beaucoup plus grave derrière. Donc il faut le prendre comme une leçon. C'est de la même manière si tu vis un échec dans ta vie, dans ce que tu entreprends, dans ton business ou dans ta vie de tous les jours, dis-toi que l'échec en question, eh bien, c'est juste une expérience et rien d'autre. Une expérience pour quelque chose de plus grand après. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Eh bien, écoute, je t'invite aussi à partager cette vidéo, à la partager avec les autres et puis à liker pour me donner ta bonne vibration. Et puis si tu as vécu quelque chose de pareil, j'aimerais savoir comment tu l'as traversé, comment tu l'as vécu, et partage-moi ton expérience qui peut aussi intéresser les autres personnes qui vont voir cette vidéo. Merci et à bientôt.